Première vidéo, on parle des fractions équivalentes. Le concept de fraction équivalente, c'est un concept primordial en mathématiques. C'est un concept qui revient à répétition. Si on parle de simplifier des fractions, si on parle d'additionner ou de soustraire des fractions, parce qu'on a besoin d'un dénominateur commun, on doit être à l'aise avec les fractions équivalentes. Pour les bienfaits de la vidéo aujourd'hui, on va trouver des fractions équivalentes à 4 dixièmes. Mais avant, on doit se souvenir qu'est-ce que ça veut dire une fraction. Qu'est-ce que ça représente, 4 dixièmes? On se souvient qu'une fraction, c'est une partie d'un tout. Le tout, ça peut être une pomme, ça peut être une barre de chocolat, ça peut être n'importe quoi. Pour la vidéo, le tout sera un rectangle blanc. On va trouver 4 dixièmes d'un rectangle blanc. On se souvient, 4 et 10, ce sont les numérateurs et les dénominateurs. Le numérateur est en haut, le dénominateur en bas. 10, le dénominateur, ça représente en combien de morceaux le tout a été découpé. Ici, il a été découpé en 10. Je vais découper mon tout en 10 morceaux. 4, ça représente le nombre de morceaux qui ont été sélectionnés. Il y a 4 morceaux sélectionnés. Je vais sélectionner 4 morceaux. 1, 2, 3 et 4. Au tableau, il y a 4 dixièmes d'écrit. J'ai représenté un rectangle où j'ai sélectionné 4 dixièmes. Ce qu'on veut, nous, c'est représenter 4 dixièmes d'une autre façon. On garde le même tout, la même partie sélectionnée, mais je fais des plus petits morceaux. Remarquez bien qu'est-ce qui arrive quand je fais des plus petits morceaux. C'est le même tout, la même partie sélectionnée, il n'y a rien qui change, mais vu que les morceaux sont plus petits, il y a 2 fois plus de morceaux. Je l'ai déjà compté pour vous, il y a 20 morceaux en ce moment. Et si on compte la partie sélectionnée, il y a aussi 2 fois plus de morceaux. Ça fait un total de 8 sur 20 qui sont sélectionnés. Même tout, même partie sélectionnée, les deux fractions sont équivalentes. Elles représentent, on a vu la même chose, on a juste fait plus de morceaux. On peut aussi le faire à l'envers, faire des plus gros morceaux. Si je fais des plus gros morceaux, évidemment, il y en a moins. Même tout, même partie sélectionnée, mais cette fois-ci, 1, 2, 3, 4, 5, il y a seulement 5 morceaux. Il y en a 4 fois moins qu'au début. On est rendu donc à 5. Même chose pour les parties en jaune, il y en a 4 fois moins au début. Maintenant, il y en a juste 2. 2 cinquièmes. C'est une fraction équivalente à 8 vingtièmes. En fait, les 3 fractions au tableau sont équivalentes. Et ça, on pourrait en trouver à l'infini. Je vous donne des exemples. Je prends une fraction, n'importe laquelle, 5 sixièmes. Si je veux trouver des fractions équivalentes à celle-là, je pourrais multiplier par n'importe quoi. Par exemple, je multiplie par 5. Et là, remarquez, très important, le numérateur et le dénominateur sont toujours multipliés par le même nombre. On obtient donc 25 sur 30. Les deux fractions en noir sont équivalentes. C'est la même fraction, simplement elles sont écrites de façon différente. Je peux le faire infini de fois. Je pourrais multiplier par 2, multiplier par 2. Je vais trouver toujours une fraction équivalente. 50 sur 60, les 3 fractions au tableau sont équivalentes. Je peux aussi le faire à l'envers. Je vais diviser par le même nombre en haut et en bas, le numérateur et le dénominateur, et j'obtiens 5 sixièmes. Les fractions au tableau sont équivalentes.